jours durant, sous les hauts patronages de l'honorable Eva Mwakassa, députée nationale élue de Boma, la zone de santé de Boma a organisé un forum sur le développement sanitaire dans la zone Boma, Mwanda et Bas-Fleuve afin de mettre en place un fonds spécial pour la santé. La quasi-totale de toutes les couches sociales de Boma a été représentée à ses assises dans la grande salle Jean-Paul II. Ouvert par l'autorité urbaine Marie-Josée Nyongoswami, celle-ci, dans son mot de bienvenue, a tenu à remercier l'honorable Eva Mwakassa pour son souci de rechercher le bien-être de la population. Honorable député, nous vous disons merci pour toutes les initiatives louables que vous prenez dans le seul but de chercher le bien-être de cette juridiction, la ville de Boma, qui est votre fief électoral, ainsi que le bien-être de sa population. Loin de nous d'être exhaustive, mais nous voulons faire remarquer que le développement de la ville de Boma vous tient toujours à cœur. Quand vous venez en vacances parlementaires, le rapport que vous avez des informations que vous récoltez pendant votre vacances parlementaires ne vous permettent pas seulement d'aller faire un rapport à l'Assemblée nationale, mais le contenu bouge votre cerveau et votre cœur pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau pour qu'il y ait changement positif. Voilà, sur le plan sécuritaire, vous avez déjà doté la ville de 10 motos grâce auxquelles la population, la police ont tissé des relations très rapprochées. La police peut facilement s'émouvoir dans la ville pour sécuriser les personnes et leurs biens. Et lui, à son tour, l'élu de Boma, Eva Mwakassa, a relaté les constats sanitaires apocalyptiques que connaît la région sur la qualité des soins, des infrastructures et même des équipements. La zone de santé de Boma et moi-même avons tenu à organiser ce forum pour répondre par des solutions concrètes à la situation sanitaire apocalyptique que connaît la ville de Boma et les territoires de Mwanda, Lukula, Tchela et Sekebanza. Cette situation est vraiment grave. Suite à ma publication Facebook sur la morgue de l'hôpital de référence par une photo qui montre les cadavres entassés à même le sol, dans une mare de sang, comme des pioli dans une chambre froide, Facebook m'a informé de supprimer cette image au motif qu'elle choque les utilisateurs. La ville de Boma étant devenue l'épicentre de la deuxième vague de la Covid-19, j'ai reçu des appels incessants de Madame le maire, totalement aux abois, parce que les patients atteints manquaient cruellement de l'oxygène. Et lorsque je me suis adressé au docteur Kennedy, médecin chef de zone de santé, ce dernier me répondra qu'il ne possède que 3 bonbonnes d'oxygène, mais vides, alors que le nombre de malades venait d'atteindre une soixantaine. Je devais donc me débrouiller et les payer de ma poche. Le comble est que Sapgaz, l'usine d'oxygène qui était fermée faute de courant, venait d'ouvrir suite aux interventions du ministre de la Santé, du professeur Muyembe. La demande était forte par rapport à l'offre. Mais je n'étais pas encore au bout de mes peines parce que les 3 bonbonnes envoyées par le docteur Kennedy manquaient de manos détendeurs. Et comme je ne connais rien en médecine, il fallait que je demande encore au docteur Kennedy si je devais acheter des manos détendeurs mâles ou femelles.
Et il me dira que je devais acheter des mâles et non des femelles. Excusez-moi pour les gamins. Et quand j'arrive chez Sargaz, on me dira que mon oxygène n'arrivera pas à Boma. Elle va s'évaporer en cours de route si je n'achète pas de manomètres. Vous voyez quel calvaire, rien que pour fournir 3 bonbons d'oxygène dans la ville de Boma. Je tiens à ce que nous puissions prendre conscience de la gravité de la situation sanitaire dans la ville de Boma et dans notre pays. Devant une telle situation, une telle réalité, il nous reste à faire un choix. Soit la résignation en attendant une hypothétique solution qui viendra du pouvoir public, ou une prise en charge de ces problèmes par nous-mêmes en faisant appel à nos intelligences, à notre esprit d'initiative, à notre solidarité et à notre probité morale et intellectuelle. Il a ensuite exhorté l'auditoire à la participation et l'adhésion de tout le monde dans l'ambition de créer un fonds spécial pour la santé. La solidarité et l'implication de tout le monde dans la gestion de la structure et les projets du fonds, mais aussi à la bonne gestion du fonds et des structures bénéficiaires dans le renforcement des capacités et des conditions de travail du personnel soignant et dans l'administration des soins de santé de qualité à la population. Il a par la suite révélé que ces fonds pourront également servir à la réhabilitation des infrastructures médicales de la région qui se trouve dans un état de délabrement très avancé, l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant et l'administration des soins de santé de qualité à la population qui dans sa grande majorité vit dans la précarité. Après ces mots, l'honorable Eva Mwakassa a lancé officiellement les débuts des activités du forum. Rome n'étant pas été construite en un jour, le Fonds spécial pour la santé Fossan va commencer à opérer dans la ville de Boma pour s'étendre progressivement dans les territoires de Mwanda, Lukula, Tchela et Seke Banza. Soyons, chers invités, soyons des avant-gardistes. Ensemble, relevons les défis. Et sur ce, je déclare ouvert les forums sur le développement sanitaire de la région Boma, Mwanda et Bas-Fleuve. Madame le maire, distingués invités, je vous remercie. Le premier exposé était sur la situation sanitaire de la zone de santé de Boma par le docteur Kennedy Nzebo, médecin-chef de zone de santé de Boma, qui a ressorti l'état réel de la zone de santé de Boma. Il a retracé l'aperçu général de cette zone de santé qui a une population de 254 842 habitants, répartis dans 11 aires de santé avec 125 formations sanitaires. La zone de santé de Boma a un total de 1309 agents. Ça, ce sont des données de l'année 2020. Ce sont des agents de l'État. Nous sommes la première zone qui a le plus grand nombre de personnel dans la province. Et parce que, pour moi, nous avons l'université Kassavou qui nous donne des médecins chaque année. Nous avons plus de 4 ISTEM, plus de 4 ITEM. Et donc, du côté des ressources humaines, nous n'avons pas de problème. Et donc la santé est en train de se féminiser, ce qui n'est pas mauvais. Donc les femmes représentent 67,5% et les hommes sont au nombre de 425 qui représentent 32,5%. 1309 dont 171 médecins généralistes, 5 médecins spécialistes, 5 chirurgiens dentistes, 25 administrateurs gestionnaires, 2 pharmaciens, 693 infirmiers, 48 sages-femmes accoucheuses, 6 kinésithérapeutes, 106 techniciens de labo, 6 techniciens de radiologie, 3 nutritionnistes, 2 assistants en pharmacie, 3 autres professionnels de santé et 234 agents administratifs. Et donc là déjà, on remarque qu'il y a une carence pour certaines catégories, notamment les techniciens d'assainissement, les pharmaciens et même les accoucheuses. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez. 48 pour une zone de santé comme Boma, c'est trop peu. C'est cela parce que avant, ce sont les infirmiers qui étaient en train de faire le travail, les infirmiers polyvalents. Alors que, Dieu merci, que nous avons maintenant des sections accoucheuses dans nos items. Donc les années à venir, nous allons en former plus que ça.
Et le deuxième exposé a été présenté par M. Franck Mbiyavanga, représentant de la communauté, sur la perspection par la communauté des soins de santé lui administrés cas de la zone de santé de Boma. L'orateur dans son speech a révélé les problèmes de la zone de santé de Boma qui se manifestent par la faible accessibilité aux soins de santé et aux structures sanitaires dignes de leur nom. Il a par la suite proposé quelques pistes de solutions, notamment l'amélioration de la part du budget dans les domaines de la santé, la motivation et la conscientisation du personnel soignant, la réduction de dépenses de santé à charge de patients, le renforcement de la sécurité sanitaire individuelle et communautaire et le renforcement du système de santé. Dr Bienveningo Mandisuka, coordonnateur de CGAT, lui a parlé du financement des soins de santé dans un contexte de pauvreté. Dans sa présentation, l'orateur a fait voir aux participants l'importance d'adhérer à une mutuelle de santé qui est une réponse fondamentale aux problèmes de santé de la population comme prévu par l'article 47 de la Constitution de notre pays. Quand il faut mettre une mutuelle de santé en place, il y a des préalables. Et parmi ça, il y a ce que nous appelons l'étude de faisabilité. Et dans cette étude de faisabilité, on interroge la population. Il y a un questionnaire que nous mettons en place et que chaque membre ou chaque pas enquêteur, mais en fait l'enquêté, la personne qu'on va enquêter, va répondre. Et nous prenons toutes ces questions, nous les mettons en musique pour avoir au finish un produit. Et ces produits, nous les mettons en place en paquet ou en catégorie. Et enfin, le quatrième thème sur le Fonds solidaire pour une santé publique pour tous a été exposé par Apollinaire Sokangimbi, représentant de la société civile. Partant de plusieurs expériences et de la loi numéro 18/35 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, l'intervenant a soutenu le projet de la création d'une structure locale utile afin qu'elle challenge avec l'État local pour promouvoir une santé publique pour tous. Ainsi, ces partenariats publics-privés assurera la durabilité de la structure, la facilité juridique pour sa mise en œuvre et la confiance aux partenaires techniques et financiers. Ceci ferait preuve d'une gouvernance participative du secteur de la santé et de l'environnement. En 2018, il y a eu la loi 18/035 du 13 décembre 2018 qui a fixé les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique dans notre pays. Et plusieurs définitions ont été données par cette loi. Infirmière, foulouka, parce que c'est la pauvreté. Il faut qu'on change les choses. Je vous dis, et les jours où vous verrez beaucoup de médecins, parce que ça devient un secteur de pauvreté. Après ces interventions, s'en est suivi les débats qui a permis aux participants de comprendre le bien fondé de ces forums qui les aidera à sortir des sentiers bâtis. À la fin du débat, les participants étaient répartis en ateliers pour réfléchir sur les questions face à la situation sanitaire de la zone de santé urbaine de Boma-Kefer et un fonds spécial pour la santé peut-elle être constitué, comment. Après l'exposé de chaque atelier, le statut du fonds spécial pour la santé a été adopté par l'Assemblée présente dans la salle. Nous avons eu à réfléchir ensemble pour créer un fonds capable de rénover nos structures sanitaires, d'améliorer les conditions de travail du personnel de santé et d'assurer des soins de santé de qualité à la population. Nous savons que c'est l'apanage du gouvernement, mais il est possible, là où le gouvernement a des difficultés, que nous, populations, nous puissions nous organiser pour nous prendre en charge. Et c'est de manière participative que nous voulons changer les choses. Et pour le faire, cela dépend de la volonté de chacun de nous. Quand on veut,
on peut. Chers membres fondateurs, le chèque a toujours été orphelin. Mais la réussite a plusieurs parents. Nous nous sommes affichés pour commencer quelque chose, que la volonté qui nous a animés dès le début de cette action puisse nous accompagner jusqu'au moment où le monde, le pays parlera une fois de plus de la ville de Boma, comme l'a dit notre frère Apollinaire. Boma a toujours été premier. Il est possible, il est encore possible, en qualité d'autorité locale, nous ne faisons qu'encourager toute bonne idée qui vient s'ajouter pour apporter un plus dans la ville. Que ça provienne d'un privé, d'un particulier, que ça provienne d'un acteur politique, de n'importe qui, nous voulons que les bonnes actions arrivent. Trop parler, trop critiquer, trop s'effercer dans du n'importe quoi, ça ne fera rien avancer. C'est ensemble, chacun apportant sa pierre, que nous pouvons bouger les montagnes. Après ces forums, le plus dur reste à faire. Il nous revient de mettre en application toutes les résolutions prises lors de ces assises. Parce que les Congolais ont l'art de parler, mais n'agissent pas. La population congolaise est fatiguée des discours. Nous avons donc l'impérieuse obligation d'agir, de poser des actes concrets qui permettent à cette population d'accéder à des soins de santé de qualité. Nous mesurons tous le poids de nos responsabilités, surtout en ce qui concerne Madame le maire de la ville, le docteur Kennedy et moi-même, et nous assurons à la population de Boma de notre ferme détermination de gérer les fonds spéciaux pour la santé avec transparence et compétence pour répondre aux défis du développement sanitaire de notre ville. Cette expérience que nous voulons fructueuse va s'étendre progressivement dans les territoires de Mwanda, Lukula, Tchela et Sekebanza pour donner l'occasion à cette population de bénéficier de soins de santé appropriés. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant de nous donner la force et la détermination pour relever ensemble les défis du développement sanitaire de la région Boma, Mwanda et Bafleur. Sur ce, je déclare clos le travail du Forum sur le développement sanitaire de la région Boma, Mwanda et Bafleur. Retrouvons-nous rapidement en Assemblée générale extraordinaire pour mettre en place toutes les structures, les animateurs et les souscriptions. Je vous remercie. Ça nous a amené à pouvoir élaborer les statuts qui va devoir conduire les activités du Fonds social pour la santé. Et donc, je pense que
toute la population de Boma doit être contente parce que le fonds social pour la santé aura pour but d'améliorer les conditions de travail des prestataires et d'améliorer la qualité des soins au niveau des structures. Donc je crois que la population bénéficiaire, c'est celle du Boma. Et donc nous devons vraiment nous féliciter les uns des autres pour le travail. Et nous profitons pour remercier l'honorable Eva Mwakassa qui nous a accompagnés, qui a mis toutes ces énergies pour que nous arrivions à terminer les 2 jours que nous avons passés dans le fonds. Le constat qui nous a amenés à créer ces fonds, c'était un constat macabre de soins que nous donnons à cette population et le vieillissement des outils de travail que nous avons constaté et le vieillissement aussi des infrastructures de santé. Et c'est devant cette situation de délabrement, nous avons voulu porter une solution et la solution c'est la prise en charge par nous-mêmes d'abord de nos structures et enfin viendra les plaidoyer auprès des partenaires extérieurs. L'issue sera bonne parce que l'État, nous Congolais, nous aimons appeler l'État les autres. Donc quand on dit l'État, on voit les autres. Non, l'État c'est nous-mêmes. Et donc nous avons eu un président dans ces pays, le fait Laurent Désiré Kabila, qui nous a demandé de nous prendre en charge. Et effectivement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'était une prise en charge locale. Donc nous-mêmes, nous voulons travailler pour développer notre secteur santé. Nous n'allons pas attendre les partenaires qui viendraient de l'extérieur, mais nous voulons commencer avec les partenaires locaux et enfin, nous pourrons tourner notre demande vers l'extérieur. Je crois que avec la volonté de tous, nous allons parvenir. Et pour la population, nous demandons seulement d'accompagner la structure qui est mise en place. Parce que si nous n'avons pas les quitus, si nous n'avons pas la volonté de cette population, nous ne pouvons rien faire. Il y a un adage qui dit quand vous faites une chose pour moi et sans moi, ça veut dire que vous ne faites rien. Donc, je ne vois pas comment est-ce que nous pouvons mettre du côté la population pour créer ça. Et d'ailleurs, vous avez vu, dans le groupe, il y a les représentants de la population, il y a les notables de la ville, donc tout le monde, il y a les confessions religieuses, donc nous avons pris toutes les organisations d'assises communautaires dans la ville de Goma. Profitant de son petit séjour dans sa circonscription électorale,
L'honorable Eva Mwakassa a visité dimanche 9 mai les tronçons km 15 à 100 pas en chantier. Accompagné de l'ingénieur Jean-Pierre Voulalo, superviseur de l'agence congolaise des grands travaux, Eva Mwakassa a commencé sa visite vers Mbanda où l'équipe de Grexet travaillait même ce dimanche à pied d'œuvre. Sur place, l'honorable a reçu des explications claires sur ce qui est fait et ce qui reste à faire. Et ici, nous rassurons la population que les travaux qui se font de ce côté jusqu'au kilomètre 15, jusqu'à ville, c'est le même travaux. Donc, des kilomètres 15 jusqu'à Sampa, ça fait 13 km 300 qui sont les actifs de la ville de Boma dans le cadre de la réhabilitation. Et ici, on recharge à compenser. Dès qu'on termine de l'autre côté, on revient ici pour attendre. Donc la ville aura deux sorties, dans deux grandes routes où la population sera dégagée. L'ancien rail, le boulevard, cet ancien rail, ça va faire une fluidité dans la ville. Là, les gens te reprochent, disent que les travaux vont très lentement. Donc il faut pousser. Qu'allons-nous faire? Dans les endroits où les travaux sont suspendus, l'entreprise Grexet attend la déviation des installations de la SNEL, Régie des eaux et SCPT qui va s'exécuter très bientôt. La difficulté que le projet dans face, on a déjà demandé à la Régie des eaux d'introduire un défi. À la Régie des eaux. On a demandé à la Régie des eaux, à la SNEL, à la SCPT, notamment par le réseau Régie des eaux par sa tuyauterie, la SNEL par ses câbles, la SCPT par la fibre optique, de démanteler et ça sera pris en charge par le projet. Donc on a déjà transmis le devis. Aux endroits à grand danger, notamment à Ahmed Soudir et Chora, ingénieur Jean-Pierre Voulalo a assuré l'honorable que Grexet prendra en charge toutes les érosions se trouvant le long de la route poids lourd, appelée autrement Vert-Vert. Il y a eu d'abord les travaux de sauvegarde qui n'ont pas tenu par rapport aux intempéries, par rapport à la pluie. Mais dans la technique, les érosions sont maintenues, sont traitées pendant une saison sèche. Nous avons cet avantage d'être proche de la saison sèche. Et ce projet ici, c'est 13 km 300. Et comme nous avons les 13 km 300, y compris l'endroit où nous sommes, toutes les érosions qui sont sur les 13 km seront traitées. Nous avons deux grandes érosions qui seront traitées. Nous avons la grande place Lumbi, la grande place Kondo, qui est prise en compte dans les 13 km. C'était dans la traversée de la ville de Boma. L'entreprise est en train de travailler sous une pluie, en train de faire des caniveaux, mais on ne saura pas faire un traitement d'érosion sous une pluie, parce qu'il y a des glissements de terre pendant qu'on travaille. Donc on va travailler dans la sécheresse et les travaux seront sont pris en compte, c'est ce que je peux dire. Donc il n'y a pas d'inquiétude dans le projet, il sera protégé. Juste 4 jours après cette visite par l'honorable Eva Mwakassa, le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, Charles Médard Ilunga Mwamba, a foulé les sols matraciens et parmi les activités fixées dans son agenda, la visite de la nationale numéro 1 tronçon Sampa km 15 était inscrite. Vendredi 14 mai 2021, des passages à Boma après sa visite de travail à Mwanda, le directeur général de la CGT a été accueilli par le cadre des forces politiques nouvelles au nom de leur président national, honorable Eva Mwakassa, où dans les restaurants de l'hôtel Mabouilou, ils ont tenu une réunion au cours de laquelle les représentants de Eva Mwakassa ont plaidé pour que les bretelles reliant les boulevards Joseph Kabila et la nationale numéro 1 soient inclus dans les travaux qu'exécute Grexet. Au sortir de la réunion, Charles Médard Ilunga s'est exprimé à ce titre. Votre présence montre exactement que l'agence congolaise des grands travaux est au service de la population, au service de la communauté. Et vous savez, nous avons fait un bon parcours pour
inspecter les travaux sur l'ensemble de la forêt numéro 1. Et particulièrement ici à Boma, vous savez que nous sommes à Boma avec le projet de Boma Mwanda et le projet de Boma Matadi. Et en plus, nous sommes sur la voirie de la ville de Boma. Et vous savez que dans le cadre de la concession, Boma a besoin d'autres infrastructures. Et nous avons parlé également d'autres projets, le projet par exemple de la route de Manterne-Tchela. Alors, quant à l'accueil que nous avons eu aujourd'hui, depuis un certain temps, vous savez, l'honorable Mwakassa est totalement impliqué dans le développement des infrastructures. Nous avons eu beaucoup de rencontres avec lui à Kinshasa, dans le cadre de toutes les préoccupations, développement dans l'ensemble de la ville de Boma, qu'est-ce qu'il veut bien qu'on fasse pour l'intérêt de la population. Et c'est dans ces cadres particulièrement que nous sommes venus aussi apporter des précisions sur tout le travail qui est en train d'être fait. Nous avions entrepris des travaux sur la traversée de la ville de Boma. Ces travaux ont connu un arrêt à un moment donné et ces travaux ont bel et bien repris. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir rassurer tous ceux qui ont été assez sensibles, qui ont cherché à savoir comment ça avance. Nous sommes venus pour rassurer que ces travaux ont repris et vont continuer jusqu'à leur fin. Et nous apportons tous les soutiens donc à la ville de Boma pour que l'ensemble des travaux, des préoccupations soulevées par les autorités soient prises en charge. Et effectivement, nous sommes heureux de constater les dénouements heureux, ça s'est terminé et les travaux sont en train de reprendre. La carrière a été libérée et soyez rassurés, ça va se dérouler convenablement et de manière à ce qu'on va moderniser la route Boma-Mwanda sans souci. Ensuite, les cortèges de Charles Médard Ilunga et le représentant de l'honorable Eva Mwakassa ont visité le long de la nationale numéro 1, 100 par kilomètre 15 et à des zones à problème. Le directeur général de la CGT s'est arrêté pour s'acquérir de la situation. Une collaboration parfaite entre honorable Eva Mwakassa et la CGT par son directeur général, une visite de travail très promoteuse. Les Bomatraciens ont raison d'espérer à la matérialisation de cette route vers nationale numéro 1. Notre présence aux côtés du directeur général de la CGT, Agence congolaise des grands travaux, n'a pas été fortuite. Ce n'est pas un cas fortuit. C'était, comme vous le savez, l'honorable Mwakassa ne voit que le développement de la ville de Boma. Il ne rêve que le développement de la ville de Boma. Étant à Kinshasa, parce qu'ils sont en train de siéger, après son retour le dimanche, le lundi, parce que le dimanche, nous avons fait la ronde des travaux qui sont en train d'être effectués. Il est en contact permanent avec la direction générale des grands travaux. Vous avez vu que le directeur général a travaillé descendu à Boma précisément et puis jusqu'à moins d'avoir un peu comment les travaux évoluent. C'est pourquoi l'honorable s'est associé. Étant présent, il a voulu être présent par ses collaborateurs. Nous venons d'avoir des entretiens futurs avec le directeur général des grands travaux. Nous avons fait aussi le lobbying pour que cette route qu'on est en train de faire, le kilomètre 15 jusqu'au Pont-Ville, qu'on puisse aussi penser à mettre des bretelles, telles qu'au niveau de Kitsamuna, les tronçons là qu'on prend pour relier les boulevards. Nous venons de faire ces lobbying-là. Nous allons encore vers Pont-Bango et kilomètre 4. Et la police, on va encore relier cette partie-là. Et puis nous irons vers Kantabora jusqu'à en bas de Christ-Roi. Donc on va relier. Je pense que notre plaidoyer a été quand même accepté. Donc nous ne voyons que le développement de la ville de Boma. Nous ne sommes pas en train de faire la course avec qui que ce soit, parce que vous savez que l'honorable Mwakassa ne fait que poser des actes qui sont louables, qui vont amener la ville de Boma demain au développement. Donc nous demandons à la population de Boma de continuer à faire confiance à l'honorable Eva Mwakassa, qui est en train de beaucoup réfléchir pour le développement de la ville de Boma.